Alors à son propos, on a beaucoup parlé de la France-Afrique, ce système présumé clientéliste d'échange de bons procédés. De quoi s'agit-il? Qui en a bénéficié? Pourquoi et comment ce système perdure? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Jérôme Bermin, Frédéric Delarue. Entrer dans le bureau d'Omar Bongo, c'était ouvrir un livre d'histoire. Sur les murs, toute la Ve République et un air de France-Afrique. Giscard, Mitterrand et Chirac. Alors s'il y a quelqu'un d'autre qui vient, je ne sais pas où je le mettrai. Depuis, sur son mur, il avait trouvé de la place pour Nicolas Sarkozy. Omar Bongo avait une passion immodérée pour la politique française, au point, disent certains, de la financer. Un ex-président accuse à son tour Valéry Giscard d'Estaing. Selon lui, Omar Bongo a contribué à la campagne de Jacques Chirac en 81. J'ai appelé Bongo et je lui ai dit vous soutenez financièrement la campagne de mon concurrent. Alors il y a eu un temps mort que j'entends encore et il m'a dit ah, vous le savez. Ce qui était merveilleux. Hein. Médiocre polémique, rétorque Jacques Chirac et ses proches de l'époque. Je ne l'ai jamais vu distribuer de l'argent. En tous les cas, en ce qui me concerne, ce n'était pas mon cas. Je dirais simplement que ce Giscard d'Estaing, compte tenu des fonctions qu'il a occupées, ne peut pas dire n'importe quoi sans en apporter les preuves. Preuve ou non, la vieille querelle entre deux vieux ennemis relance une vieille affaire. La France-Afrique. Ou comment conforter des régimes dans les anciennes colonies pour mieux servir les intérêts de la France. Longtemps, la France-Afrique eut un visage, celui de Jacques Foccart, résistant gaulliste, le monsieur Afrique du général. C'est lui qui intronise Omar Bongo, un ancien des services secrets français. C'est lui qui fait du Gabon le pivot de ces réseaux. Je reconnais que les relations que je me suis créées avec des commerçants européens et par la suite des chefs d'État africains constituent un réseau, mais je n'appelle pas ça un réseau. Ces réseaux vont perdurer d'année en année, à droite comme à gauche. Je considère que les deux septennats de François Mitterrand n'ont pas été parfaitement clairs sur le plan de la France-Afrique. Je considère qu'Omar Bongo et d'autres chefs d'État africains ont beaucoup aidé beaucoup de dirigeants français et je crains que ces dirigeants n'aient pas toujours forcément été à droite. Et aujourd'hui, où en est-on? Selon les experts, la France n'aurait plus ni les moyens ni l'envie de jouer aux faiseurs de roi. Je pense qu'ici à Paris, il y a une normalisation des relations franco-africaines, une banalisation, et le président Nicolas Sarkozy n'hésite pas à dire que la France a plus d'intérêt au Proche et au Moyen-Orient qu'en Afrique. Une page serait donc tournée. Son Excellence El Hadj Omar Bongo emporte ses nombreux secrets, lui qui n'hésitait pas à dédicacer ses livres ainsi. La force du silence est majeure en amitié.